Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un temps où le monde se noie dans l'injustice, où la corruption règne sur les nations, où les cris des faibles restent sans réponse, et où les gens commencent à perdre foi dans le simple concept de vérité. Imaginez un monde où les ténèbres s'étendent à chaque recoin, et où les cœurs des hommes s'alourdissent de désespoir. C'est à ce moment précis, lorsque l'espoir semble perdu, que la promesse d'Allah se réalise, l'apparition de l'imam Mahdi. Sa venue n'est pas un événement historique ordinaire, mais un moment divinement décrété dans l'histoire humaine. La raison de son zahour réside dans le déséquilibre insupportable du monde. Lorsque l'oppression se répand comme un feu de forêt, lorsque les arrogants abusent de leur pouvoir, lorsque les pauvres et les faibles n'ont aucun refuge, et lorsque la foi elle-même commence à disparaître des cœurs des gens, c'est alors qu'Allah envoie son guidé. La mission de l'imam Mahdi est d'inverser la marée, de remplacer le désespoir par l'espérance, et de reconstruire le monde sur la fondation de la justice. Le prophète Muhammad a décrit clairement ce rôle. L'imam Mahdi sera issu de sa lignée bénie, de la famille de Fatima, Héra, et sa tâche ne sera rien de moins que de remplir la terre de justice et d'équité après qu'elle aura été remplie d'oppression et de corruption. Son zahour est une miséricorde, une intervention divine pour sauver l'humanité de la plus profonde obscurité qu'elle n'ait jamais connue. Contrairement aux dirigeants ordinaires qui accèdent au pouvoir par la politique, la richesse ou la force, l'autorité de l'imam Mahdi viendra directement d'Allah, car sa mission est sacrée, non mondaine. C'est pourquoi son rôle est si unique. Il n'est pas simplement un réformateur qui traitera des problèmes temporaires, il est un restaurateur de l'ordre divin. Sa responsabilité est d'unifier l'Umma divisée, de raviver le message pur de l'islam, et de montrer à l'humanité ce à quoi ressemble le véritable leadership. Là où le monde a échoué à travers des siècles de systèmes défaillants, l'imam Mahdi réussira car son leadership est guidé par la sagesse divine. Son arrivée marque un tournant dans l'histoire, non seulement pour les musulmans mais pour l'humanité entière, car les valeurs qu'il apportera, justice, compassion et vérité, sont des besoins universels. Son apparition servira également de rappel des promesses d'Allah. Pendant des siècles, les musulmans ont porté l'espérance de sa venue dans leur cœur. Cet espoir lui-même est une forme de foi, une confiance inébranlable qu'Allah n'abandonne jamais sa création. Lorsque le monde atteint son point de rupture, lorsque même les croyants se sentent submergés par les épreuves de la fin des temps, l'imam Mahdi apparaîtra comme une preuve vivante que la miséricorde d'Allah est plus grande que tout désespoir. Il sera un phare qui montre que peu importe combien la nuit devient sombre, l'aube est toujours destinée à venir. Et c'est là que son véritable rôle brille. Il vient non seulement pour résister aux tyrans, mais pour guérir les blessures spirituelles de l'humanité. Imaginez une société où la vérité est de nouveau honorée, où les gens trouvent du réconfort dans la justice, et où la peur de l'oppression ne domine plus la vie quotidienne. Voilà le monde que l'imam Mahdi est destiné à construire. Sa présence est un pont entre le désespoir et le renouveau, entre la corruption et la pureté, entre le chaos et l'ordre divin. Il ne combattra pas seulement le mal, mais inspirera les cœurs, rappelant à l'humanité que leur loyauté ultime appartient à Allah seul. L'essence de son rôle peut se résumer en une vérité. Il vient rétablir l'équilibre. Son zahour n'est pas seulement une question de renverser des tyrans ou de combattre la corruption. Il s'agit de recentrer l'humanité sur le chemin d'Allah. Il vient guérir ce qui a été brisé pendant des générations, réaligner le cours de l'histoire humaine et incarner la justice dont les prophètes ont rêvé et pour laquelle les croyants ont prié. Dans son leadership, les gens verront enfin ce que signifie vivre sous un ordre mondial guidé, non par la cupidité ou l'arrogance, mais par l'équité, la compassion et la vérité. Paix et bénédiction soient sur tous ceux qui recherchent sincèrement la vérité. Dans l'histoire de l'humanité, la question du leadership a toujours été centrale. Qui doit nous guider, qui doit décider de notre avenir, et qui doit détenir l'autorité sur nos vies? L'histoire nous montre que chaque fois que les hommes ont été laissés à leurs propres désirs, le leadership s'est transformé en oppression. Rois, empereurs, présidents et généraux, la plupart ont utilisé leur pouvoir non pas pour servir le peuple, mais pour l'asservir. Certains ont construit des palais tandis que leurs nations mouraient de faim. D'autres ont rempli les trésors tandis que leurs sujets mendiaient dans la pauvreté. Le résultat est ce que nous voyons à notre époque,
un monde marqué par l'injustice, la division et l'exploitation. Dans cette scène de désespoir, l'islam nous donne l'espoir d'un dirigeant divinement guidé, l'imam Mahdi. L'unicité du leadership de l'imam Mahdi réside dans ses fondements. Il ne naîtra pas de l'ambition ou de la stratégie politique. Il ne dépendra pas de la propagande, de coups d'État militaires ou de pots de vin économiques. Son leadership sera enraciné dans l'ordre divin. Allah le choisira, tout comme il a choisi les prophètes, pour restaurer l'équilibre sur la terre. Cette nomination divine donne à son leadership une légitimité sans pareille, contrairement à tout dirigeant avant lui. Il n'aura pas besoin de prouver sa valeur par des réalisations mondaines. Son existence même sera un signe de la miséricorde d'Allah pour l'humanité. La première qualité de son leadership est l'universalité. Dans le monde moderne, les dirigeants pensent seulement en termes de leur propre peuple, de leur propre nation ou de leur propre groupe d'intérêts. L'imam Mahdi, cependant, appartiendra à toute l'humanité. Sa préoccupation ne sera pas limitée aux musulmans, mais à toutes les personnes opprimées, quelle que soit leur race, leur couleur ou leur religion. Sa justice fera écho à la justice du prophète Muhammad, qui fut décrit comme une miséricorde pour les mondes. Cette universalité sera la raison pour laquelle les gens de tous horizons le respecteront et reconnaîtront son autorité. La deuxième qualité de son leadership sera la clarté morale. À notre époque, nous voyons des dirigeants changer constamment leurs principes pour obtenir des avantages. Les promesses sont brisées, les alliances trahies, les vérités transformées en mensonges. Le leadership de l'imam Mahdi coupera à travers cette confusion. Ses paroles seront vérité, ses actions conformes à ses principes. Il ne compromettra pas la justice par commodité. Cette clarté attirera les gens vers lui parce que l'âme humaine aspire naturellement à la vérité, même lorsqu'elle est enfouie sous les mensonges. Son leadership éveillera ce désir chez des millions de personnes. Il révolutionnera également le concept de gouvernance. Pendant la plus grande partie de l'histoire, gouverner a signifié consolider le pouvoir. Les dirigeants sécurisaient des armées, manipulaient les richesses et réduisaient au silence l'opposition. La gouvernance de l'imam Mahdi inversera totalement cette idée. Pour lui, gouverner ne sera pas un privilège mais une responsabilité. Il se considérera comme responsable devant Allah de chaque décision qu'il prendra, de chaque loi qu'il appliquera et de chaque droit qu'il fera respecter. Ce sens de responsabilité garantira que son gouvernement fonctionne non pas pour un gain personnel, mais pour le bien de tous. Son règne établira l'équité économique. Les économies actuelles sont rongées par l'inégalité. Les riches accumulent des richesses tandis que les pauvres luttent pour survivre. L'imam Mahdi instaurera des systèmes qui assureront une distribution équitable des richesses. La zakat et la charité ne resteront pas des obligations négligées, mais couleront naturellement dans la société, éradiquant la faim et la pauvreté. Le prophète a prédit que sous l'imam Mahdi, la richesse sera si abondante et distribuée avec une telle justice que plus personne ne sera dans le besoin. Les gens viendront demander la charité et on leur dira « Il ne reste plus rien à donner, car chacun est déjà pourvu. » Imaginez un monde où la pauvreté elle-même a disparu. Telle est la promesse de son leadership. Un autre aspect important est la justice dans les tribunaux. Aujourd'hui, les lois sont souvent écrites par les puissants pour les puissants. Les juges parfois rendent des jugements basés sur des pots de vin, de l'influence ou de la politique. Sous l'imam Mahdi, la justice retrouvera son vrai sens. Les tribunaux ne seront plus des lieux où les faibles craignent les puissants. Au contraire, les puissants seront humiliés et les faibles protégés. Sa justice reflètera le principe coranique que la haine ou l'amour des autres ne vous empêche pas d'être juste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Coran 5:8. Ce principe guidera sa gouvernance, garantissant que personne ne soit au-dessus de la loi, pas même ses proches. Cette transformation ne sera pas instantanée, mais progressive. L'imam Mahdi reconstruira les sociétés de l'intérieur. Son leadership restaurera la dignité dans les familles, l'honnêteté dans les marchés, l'équité dans la politique et la compassion dans les communautés. Sa présence réinspirera aux gens la conviction que vivre selon la guidance d'Allah apporte la paix et non la difficulté. Pas à pas, l'humanité verra la différence entre une vie sous des dirigeants corrompus et une vie sous un dirigeant divinement guidé. Pour mieux comprendre son leadership, nous devons examiner comment il transforme le comportement humain. Le leadership n'est pas seulement une question de politiques et de systèmes, c'est aussi une question de formation des cœurs et des esprits.
L'imam Mahdi ne sera pas un dirigeant distant, donnant des ordres depuis un palais. Il vivra parmi les gens, partagera leurs difficultés et les guidera personnellement. Son exemple inspirera les autres à l'imiter, répandant l'honnêteté et l'équité à tous les niveaux de la société. Par exemple, dans les affaires, la tromperie disparaîtra. Les commerçants et les marchands sauront que tromper les clients ou accumuler les biens ne pourra pas survivre sous le leadership de l'imam Mahdi. Les marchés deviendront des symboles de confiance. Les acheteurs achèteront sans peur et les vendeurs vendront sans avidité. Cette honnêteté se répandra partout, établissant une nouvelle norme d'interaction humaine. En éducation, l'imam Mahdi mettra l'accent sur une connaissance enracinée dans la vérité. Aujourd'hui, la connaissance est souvent manipulée pour servir des idéologies ou des industries. Sous son leadership, l'éducation redeviendra un moyen d'éclairage, guidant les gens à comprendre eux-mêmes, leur créateur et leur but. Les savants ne vendront plus leur sagesse pour le pouvoir ou l'argent. Ils enseigneront avec sincérité, contribuant à construire une société de penseurs et de croyants. Son leadership restaurera aussi la paix dans les relations personnelles. Les familles seront renforcées sous son système de justice. Quand les pressions économiques diminueront et que l'équité prévaudra, les parents élèveront leurs enfants sans crainte de la faim ou de l'oppression. Les communautés deviendront plus proches, les voisins s'entraidant plutôt que de rivaliser dans la jalousie ou la suspicion. L'unité de l'Oumma ne sera pas un slogan vide, elle deviendra une réalité vécue. Nous devons également réfléchir à l'atmosphère spirituelle que son leadership créera. L'oppression endurcit les cœurs, l'injustice engendre la haine. Mais lorsque la justice devient répandue, les cœurs s'adoucissent et les gens redécouvrent la compassion. Sous l'imam Mahdi, le rappel d'Allah augmentera, les mosquées se rempliront de fidèles et le Coran redeviendra le guide de la vie quotidienne. Son leadership apportera un renouveau spirituel si profond que la foi sera vécue non pas comme un rituel, mais comme une réalité. Un aspect remarquable de son leadership sera son humilité. Malgré le fait qu'il dirigera le monde avec autorité, il ne cherchera pas la gloire pour lui-même. Il marchera parmi les gens comme un égal, accessible et compatissant. Sa vie fera écho à l'humilité du prophète, qui s'asseyait avec les pauvres, mangeait avec les affamés et consolait les cœurs brisés. Cette humilité empêchera l'arrogance de corrompre son leadership, garantissant que son règne demeure sincère jusqu'à la fin. L'un des plus grands défis auxquels les dirigeants sont confrontés est le maintien de la paix en temps de conflit. L'imam Mahdi mènera des armées lorsque cela sera nécessaire, mais ces guerres ne seront pas pour la cupidité ou l'expansion. Elles seront pour la justice et la protection des opprimés. Même dans la guerre, son leadership reflètera l'équité. Pas de destruction inutile, pas de cruauté envers les innocents. Ses ennemis reconnaîtront qu'ils ne combattent pas un tyran, mais un dirigeant divinement guidé, qui ne défend que la vérité. L'effet psychologique de son leadership ne peut être surestimé. Pendant des siècles, les gens se sont habitués à la corruption, au désespoir et à l'injustice. Ils ont accepté que c'est simplement comme ça que fonctionne le monde. L'imam Mahdi brisera cette illusion. Il prouvera que le monde peut fonctionner différemment, que la vérité, l'honnêteté et l'équité peuvent dominer. Cela reprogrammera la façon dont les humains pensent au gouvernement et à la société. Les générations élevées sous son règne hériteront d'une culture de justice qui leur deviendra naturelle. Pour compléter la vision de son leadership, nous devons imaginer son échelle mondiale. Son leadership ne s'arrêtera pas aux communautés locales ou aux terres musulmanes, il s'étendra à travers le monde. Les nations qui autrefois prospéraient grâce à la colonisation et à l'exploitation seront forcées d'abandonner leur arrogance. Les frontières et les divisions créées par la cupidité se dissoudront sous le poids de l'équité. Les peuples de tous les continents verront ce que cela signifie de vivre sous une justice divine. À l'échelle mondiale, son leadership apportera la paix là où les guerres semblaient éternelles. Aujourd'hui, des conflits font rage sur chaque continent, des guerres pour les ressources, pour le territoire, pour l'idéologie. L'imam Mahdi mettra fin à ces guerres non pas par la manipulation, mais par la justice. En traitant les causes profondes de l'oppression, il supprimera le combustible qui alimente le conflit. Les nations comprendront que la paix est possible lorsque l'équité prévaut, et elles se soumettront à son leadership non pas par peur, mais par reconnaissance de la vérité. Économiquement, son règne inspirera une prospérité sans pareille. Lorsque l'équité guidera le commerce,
Lorsque l'honnêteté façonne, le monde à l'époque du Dajjal sera sans pareil dans toute l'histoire de l'humanité. Des générations en auront parlé, des savants en auront averti, et des croyants auront prié pour être protégés de cela. Mais lorsque ce temps viendra, son intensité dépassera toute imagination. Le Dajjal ne sera pas simplement un tyran régnant avec une armée, il représentera la tromperie à son apogée. Ses miracles éblouiront les yeux de ceux dont la foi n'est pas solide. Il fera prospérer des terres stériles, fournira nourriture et eau aux affamés, et montrera des visions qui sembleront divines. Mais tout cela ne sera qu'une grande illusion destinée à éprouver les cœurs des hommes. On dit qu'il parcourra la terre rapidement, répandant son influence partout, ne laissant intacts que les territoires sacrés de la Mecque et de Médine. Dans cette atmosphère, la peur dominera les cœurs, et beaucoup se demanderont si la vérité n'est pas perdue à jamais. C'est là que le rôle de l'imam Mahdi commence à briller avec clarté. Son émergence n'est pas un hasard, ni une coïncidence. Son arrivée est décrétée précisément à un moment où l'humanité sera désespérée de recevoir une guidance. La fitna du Dajjal est si accablante que, sans un dirigeant guidé par Allah, l'Oumma pourrait s'effondrer. La présence de l'imam Mahdi devient alors la corde qui maintient les croyants unis. Lorsque les illusions menacent de redéfinir la réalité, il restaure la vérité dans les cœurs des gens. Lorsque la peur menace de les consumer, il insuffle du courage à travers son leadership. Sa mission ne consiste pas seulement à vaincre un ennemi sur le champ de bataille, mais à raviver l'esprit du Tawhid, l'adoration pure d'Allah, parmi les croyants. Imaginez le monde à cette époque. Des nations en conflit, la trahison se répandant jusque dans les familles, la confiance détruite et l'oppression devenue la norme. Les gens seront épuisés par les guerres, la famine et l'injustice. Dans un tel état de fragilité, les promesses du Dajjal paraîtront séduisantes. Il promettra richesse, paix et stabilité, mais en échange, il exigera l'adoration. Ceux dont la foi est faible céderont. Voilà pourquoi le rôle de l'imam Mahdi devient central. Il ne se tient pas seulement comme une figure politique, mais comme un bouclier pour la foi. Il rappelle aux croyants que, peu importe à quel point les promesses du Dajjal semblent séduisantes, elles sont vides. Car celui qui nie Allah et son messager ne peut jamais offrir un véritable salut. Le leadership du Mahdi à cette époque n'est pas accidentel. Il est divinement planifié. Sa connaissance, sa sagesse et son courage sont extraordinaires. Il ne s'élève pas par des moyens politiques ordinaires. Il est choisi par Allah pour servir de défenseur de la vérité. Lorsque les gens verront en lui les qualités de sincérité, de justice et de crainte d'Allah, ils se rallieront à lui. Leur loyauté ne sera pas achetée par la richesse ou les miracles, mais gagnée par sa véracité. Contrairement au Dajjal, qui prospère grâce aux mensonges et aux illusions, l'imam Mahdi prospère grâce à la vérité et à la transparence. Sa présence expose les ruses du Dajjal pour ce qu'elles sont réellement, des spectacles temporaires, sans substance. Les croyants, dispersés et affaiblis, trouveront en lui l'unité dont ils ont désespérément besoin. Son appel ne sera pas celui du nationalisme, du tribalisme ou de l'intérêt personnel. Ce sera l'appel pur de l'islam, se dresser contre le mensonge, défendre la justice et rester ferme dans l'adoration d'Allah seul. Cette clarté sera une bouée de sauvetage pour ceux qui se noient dans la mer de la tromperie. Beaucoup de ceux qui étaient confus trouveront une direction sous son leadership. Beaucoup de ceux qui se sentaient abandonnés retrouveront l'espoir. Son existence deviendra une preuve vivante qu'Allah n'abandonne jamais son peuple, même dans leurs épreuves les plus sombres. À ce stade, le Dajjal continuera de répandre sa fitna à travers le globe, se présentant comme une figure divine, exigeant que les gens croient en lui. Les masses le suivront à cause de ce qu'il peut leur apporter matériellement. Mais l'imam Mahdi représentera exactement le contraire. Il ne promettra pas le confort terrestre, mais appellera à la patience, à la constance et à la confiance en Allah. En termes mondains, sa position pourra sembler plus faible, mais spirituellement, son camp sera inébranlable. Ce contraste frappant entre les partisans de la vérité et les partisans de la tromperie est ce qui définit cette période. La simple présence de l'imam Mahdi est une épreuve pour l'humanité. Pour ceux aveuglés par les désirs matériels, il pourra sembler insignifiant comparé à l'éclat des miracles du Dajjal. Mais pour les vrais croyants, il est le signe que la promesse de guidance d'Allah est toujours vivante. Son leadership trace une ligne dans le sable,
D'un côté se tiennent ceux qui choisissent la vérité, même si cela signifie la faim et les difficultés, et de l'autre, ceux qui se tiennent avec le mensonge, même si cela leur apporte une facilité temporaire. Cette division est nécessaire, car elle révèle la réalité de la foi des gens. Le rôle de l'imam Mahdi n'est donc pas seulement externe, combattre les armées du Dajjal, mais interne, raviver les cœurs et renforcer la foi. À mesure que l'affrontement avec le Dajjal se rapproche, l'importance de la présence de l'imam Mahdi ne peut être surestimée. Sans lui, les croyants seraient dispersés, vulnérables et divisés. Avec lui, ils ont un dirigeant qui incarne la voie prophétique, un commandant qui mène non pas avec arrogance, mais avec humilité, et un réformateur qui restaure l'équilibre entre dunya et din. Il devient le symbole de la résistance contre le plus grand trompeur de tous les temps. Dans chaque épreuve de cette ère, le rôle de l'imam Mahdi est de guider, protéger et préparer l'Ummah pour l'affrontement final. Le leadership de l'imam Mahdi à l'époque du Dajjal ne tourne pas simplement autour des champs de bataille. Il s'agit de redéfinir le concept même de justice à un moment où le monde l'aura oublié. Pendant des années avant son apparition, le monde se sera noyé dans l'oppression. Les tyrans régneront sans contrôle, la richesse sera concentrée entre les mains des corrompus, et les gens ordinaires souffriront en silence. Dans un tel climat, l'élévation du Mahdi ne sera pas seulement un soulagement, mais une redéfinition complète de ce que doit être le leadership. Sa justice sera comme la pluie sur une terre desséchée, ravivant un sens d'équité que les gens croyaient la mort à jamais. Son rôle ne se limite pas à punir les oppresseurs, il équilibre justice et miséricorde. Ceux qui se repentent et retournent à Allah trouveront en lui un dirigeant compatissant, tandis que ceux qui persistent à répandre la corruption le trouveront ferme et inflexible. Contrairement aux dirigeants terrestres souvent influencés par le pouvoir ou la richesse, les décisions de l'imam Mahdi seront exemptes de tout intérêt personnel. Ces jugements rappelleront aux gens l'époque des califes bien guidés, lorsque la vérité comptait plus que l'influence, et quand même le dirigeant était responsable devant la loi d'Allah. Ce renouveau de la vraie justice est essentiel, car sans lui, l'Ummah ne peut pas résister à la tromperie accablante du Dajjal. L'un des aspects les plus profonds du leadership de l'imam Mahdi est sa capacité à unifier les croyants. Avant son avènement, les divisions affaibliront le monde musulman. Les disputes sectaires, les trahisons politiques et les inégalités sociales déchireront les communautés. Chaque groupe revendiquera sa propre vérité, et cette fragmentation les rendra vulnérables aux ennemis extérieurs. Lorsque le Mahdi apparaîtra, ces divisions commenceront à s'effondrer. Les croyants reconnaîtront en lui les signes annoncés dans les hadiths, et ils se rassembleront sous sa bannière. Cette unité n'est pas imposée par la force, mais inspirée par sa sincérité. Le Mahdi devient le point central où toutes les branches de l'Ummah se reconnectent, comme des branches d'un arbre retrouvant leur force dans la racine. Son leadership durant cette époque sera marqué par une dépendance totale envers Allah. Tandis que le Dajjal éblouit les gens par des pouvoirs terrestres, l'imam Mahdi démontre que le véritable pouvoir réside dans la foi et la prière. Ces victoires ne viendront pas d'armes supérieures ou de plus grand nombre, mais du soutien divin. Cela devient une leçon pour toutes les générations. Lorsque le monde s'effondre sous les épreuves, ce n'est pas la force matérielle, mais la dépendance spirituelle envers Allah qui assure la survie. Ces armées, bien que plus petites comparées aux forces du Dajjal, combattront avec des cœurs remplis de yaqin, certitude. Et cette certitude les rendra inébranlables. Le rôle du Mahdi consiste également à préparer les croyants à l'épreuve ultime. Affronter le Dajjal n'est pas comme affronter un tyran ordinaire. Le Dajjal manipulera les sens, il contrôlera la nourriture, l'eau et les ressources. Il utilisera des illusions pour faire apparaître le faux comme vrai. Lui résister exige plus que du courage. Cela exige une foi inébranlable. L'imam Mahdi fortifie son peuple par des rappels tirés du Coran et de la Sunna, les ancrant dans la vérité afin qu'ils ne soient pas emportés par les illusions. Sa présence devient un bouclier vivant, leur rappelant la promesse d'Allah selon laquelle le mensonge, aussi puissant qu'il paraisse, périra toujours face à la vérité. Un autre rôle essentiel qu'il joue est de restaurer la dignité des croyants. Trop longtemps, ils auront été humiliés par les oppresseurs, colonisés par des puissances étrangères et trahis par leurs propres dirigeants. Sous son commandement, ils retrouvent leur honneur.
Ils ne se sentent plus comme des individus éparpillés, mais comme un seul corps uni avec une mission divine. Cette restauration de la dignité est aussi importante que les victoires militaires, car un peuple qui croit en sa valeur est impossible à vaincre. Le Dajjal peut contrôler les ressources, mais il ne peut pas contrôler les cœurs que le leadership du Mahdi a renforcés. Nous voyons aussi en lui un pont entre la lutte terrestre et la réalité spirituelle de l'Akhira. Il rappelle à son peuple que chaque épreuve est temporaire, que chaque sacrifice sera récompensé et que cette vie n'est qu'un test. Cette perspective rend ses partisans résilients. Ils peuvent affronter la faim, la perte ou même la mort, car ils savent que rester ferme face au Dajjal n'est pas seulement une question de survie, c'est un chemin vers la réussite éternelle. À travers lui, les croyants réalisent que la confrontation avec le Dajjal n'est pas seulement un affrontement terrestre, mais qu'elle fait partie d'un récit divin où la vérité triomphe en fin de compte. Son leadership n'est donc pas destiné à créer un empire de richesse ou de territoire. Il s'agit de créer un empire de foi. Ses partisans ne sont pas unis par la géographie, mais par la croyance, pas par l'ethnie, mais par leur loyauté envers Allah. Cette unité devient une forteresse que le Dajjal ne peut pénétrer. Même si ses illusions séduisent les faibles, la présence du Mahdi garantit que les forts restent ancrés. De cette façon, son leadership jette les bases de l'arrivée de Hazrat Isa, A.S., qui descendra au moment le plus crucial pour se joindre à lui dans la défaite du Dajjal. Le rôle de l'imam Mahdi devient ainsi le pont entre les épreuves de la tromperie et la restauration finale de la vérité. La confrontation n'est pas immédiate mais progressive. Tandis que le Dajjal répand le chaos, l'imam Mahdi construit la résistance. Il rétablit la justice là où elle était absente, l'unité là où il y avait division, et la foi là où il y avait doute. Chaque pas qu'il fait, chaque décision qu'il prend, affaiblit l'emprise de la tromperie et renforce la connexion des croyants avec Allah. Son leadership montre que même dans les temps les plus sombres, la guidance d'Allah n'abandonne jamais son peuple. Le leadership de l'imam Mahdi, à l'ère de la tromperie, atteint son apogée lorsqu'il établit un modèle de justice si profond qu'il devient un plan directeur pour l'humanité. Contrairement aux dirigeants qui s'entourent de luxe, il vit simplement, rappelant aux gens que le leadership est une responsabilité et non un privilège. Sa justice s'étend au-delà des champs de bataille et de la politique dans la vie quotidienne des gens ordinaires. Un enfant affamé, une veuve sans soutien, un ouvrier dont le salaire est retenu, tous deviennent des préoccupations centrales de son système. Il veille à ce que la richesse ne soit pas thésaurisée, mais distribuée équitablement, ravivant le commandement coranique selon lequel la zakat et les ressources doivent atteindre ceux qui en ont véritablement besoin. Sous son autorité, les riches se voient de rappeler leurs obligations, et les pauvres ne se sentent plus invisibles. Cette transformation est révolutionnaire parce qu'elle ne se limite pas à une ville ou à une nation. L'influence du Mahdi se répand à travers les terres, unissant des peuples de cultures diverses sous la bannière de l'équité. Il devient un symbole vivant que la vision islamique de la justice n'est pas limitée par les frontières. Sa cour est ouverte à tous, et ses décisions sont respectées parce qu'elles reposent sur la vérité. Contrairement au système corrompu où le pouvoir plie la loi, sous son autorité la loi ne plie personne, elle est la même pour le dirigeant comme pour le sujet. Même les plus puissants ne peuvent échapper à la responsabilité. Ce retour à une justice authentique redonne aux gens un sentiment de sécurité, chose que le monde aura oubliée sous le poids de la tyrannie. Mais sa justice n'est pas seulement sociale, elle est aussi intellectuelle. Il démantèle les idéologies qui soutiennent l'oppression. Les faux savants et les dirigeants corrompus qui déforment la religion à des fins personnelles sont exposés. Il restaure le Coran et la Sunna comme lumière directrice, veillant à ce qu'aucune innovation, manipulation ou fausse narration ne puisse tromper le peuple. En purifiant l'espace intellectuel, il protège les générations futures de retomber dans les mêmes pièges. Cette justice intellectuelle est aussi importante que la justice matérielle, car sans clarté de pensée, les sociétés restent vulnérables à la corruption. Le Mahdi révolutionne également la gouvernance. Son leadership montre que le pouvoir peut s'exercer sans arrogance. Ses conseillers ne sont pas choisis sur la base du favoritisme, mais du mérite et de la piété. Les décisions sont prises collectivement, en consultation avec les justes, ravivant le modèle prophétique de la Shura, consultation. Cette approche enseigne à l'Oumma que la véritable force ne réside pas dans l'autorité d'un seul homme,
mais dans la sagesse collective sous guidance divine. Grâce à ce système, il rétablit la confiance entre les dirigeants et les gouvernés, confiance brisée depuis des siècles. Une autre caractéristique importante de son leadership est son approche de la résolution des conflits. Dans un monde déchiré par les guerres et les différends, l'imam Mahdi devient un artisan de paix. Il résout les conflits non pas en favorisant un camp au détriment d'un autre, mais en établissant l'équité. Ses négociations sont fondées sur la vérité, et non sur le compromis politique. Lorsqu'il rétablit la justice, les ennemis se réconcilient, et les communautés autrefois divisées par la haine apprennent à coexister. Cette réconciliation n'est pas superficielle. Elle provient d'un véritable sens d'équité que les gens peuvent constater et en lequel ils peuvent avoir confiance. Spirituellement, son leadership est une renaissance de l'espérance. De nombreux croyants avant son émergence se seront lassés, pensant que l'oppression n'a pas de fin. L'imam Mahdi rallume leur foi, leur rappelant que la promesse d'Allah est vraie et qu'aucun tyran ne peut durer éternellement. Ses sermons, ses décisions et même sa conduite personnelle rayonnent d'une assurance divine. Les gens commencent à sentir qu'ils vivent une nouvelle aube, où la vérité n'est plus réduite au silence. Cet espoir spirituel renforce leur résistance face aux tromperies du Dajjal, car l'espoir est un puissant bouclier contre le désespoir. Le leadership de l'imam Mahdi met également l'accent sur l'éducation et la connaissance. Il ne se concentre pas simplement sur les victoires militaires ou politiques, mais il veille à ce que le peuple soit éclairé. Il ravive l'éducation coranique, répand la connaissance des hadiths authentiques et encourage l'apprentissage dans chaque domaine. Il sait que l'ignorance est un outil d'oppression et que la connaissance est une arme de libération. En donnant aux gens les moyens du savoir, il empêche les générations futures de retomber à nouveau dans la tyrannie. De cette façon, son leadership ne consiste pas seulement à vaincre le Dajjal, mais à préparer une société capable de maintenir la justice bien après son époque. L'un des aspects les plus émouvants de son leadership est son humilité. Malgré le fait qu'il dirige l'un des mouvements les plus significatifs de l'histoire, il ne se présente pas comme un roi. Il reste accessible au peuple, marche parmi eux, partage leurs difficultés et vit simplement. Cette humilité inspire un amour et une loyauté qu'aucune force ne pourrait jamais obtenir. Le peuple ne le suit pas par crainte, mais par un profond respect. Ils voient en lui un reflet du caractère prophétique, et ce lien rend leur unité indestructible. À mesure que l'influence du Dajjal croît, le leadership de l'imam Mahdi brille encore davantage. Plus le Dajjal crée d'illusions, plus le Mahdi ancre fermement son peuple dans la réalité. Il leur montre que la véritable subsistance vient d'Allah, et non des offres trompeuses du Dajjal. Il leur rappelle que le paradis et l'enfer ne peuvent pas être fabriqués par un faux messie, mais sont uniquement entre les mains d'Allah. Son leadership les dote de clarté spirituelle, les rendant immunisés contre la guerre psychologique du Dajjal. Ainsi, il ne résiste pas seulement au Dajjal militairement, mais démantèle aussi son emprise sur l'esprit humain. L'aboutissement de son leadership survient lorsqu'il prépare la scène pour Azra Issa, AS. Il sait que le coup final porté au Dajjal sera donné par Issa, mais son rôle est de guider l'Oumma jusqu'à ce moment. Son leadership garantit que les croyants soient unis, spirituellement forts, et prêts pour l'instant décisif. Sans son travail préparatoire, la descente d'Isa, AS, rencontrerait une Oumma fragmentée et affaiblie. Mais grâce au Mahdi, les croyants sont transformés en une communauté capable de se tenir aux côtés d'un prophète et de vaincre le plus grand trompeur de l'histoire. C'est là l'essence du leadership et de la justice de l'imam Mahdi. Non pas des victoires temporaires, mais une réorientation complète de la société vers la vérité, l'équité et la reliance à Allah. Son rôle est à la fois terrestre et spirituel, immédiat et éternel. Il apporte la justice à une terre corrompue, unit une Oumma, divisée, et prépare l'humanité à sa confrontation finale avec le mensonge. Sous son autorité, la justice n'est plus un rêve, elle devient la réalité vécue du peuple, et son nom devient synonyme d'équité et de guidance divine. La montée du Dajjal est décrite comme l'une des plus grandes épreuves de l'histoire humaine, une épreuve si sévère que même les foi les plus fortes pourraient être ébranlées. Son apparition ne sera pas un incident isolé, mais plutôt l'apogée de siècles de corruption, d'oppression et de la propagation de fausses idéologies. L'humanité sera déjà en plein tumulte. Les guerres auront épuisé les nations, les calamités naturelles auront affaibli les sociétés,
Et la décadence morale aura érodé la force intérieure des gens. Dans cet état fragile du monde, surgira le Dajjal, se présentant comme un sauveur, un pourvoyeur, et prétendant même à la divinité. Sa capacité à contrôler les ressources, à tromper par des illusions, et à manipuler les esprits faibles en fera une figure quasi universelle d'admiration et de crainte. C'est dans ce contexte que le leadership de l'imam Mahdi devient essentiel. Sans sa présence, les croyants seraient dispersés, vulnérables, et laissés sans direction face à une telle tromperie écrasante. Le rôle de l'imam Mahdi à cette époque n'est pas seulement politique, mais profondément spirituel. Il servira de phare de clarté lorsque la confusion dominera le monde. Les croyants, qui auraient autrement du mal à différencier la vérité du mensonge, trouveront en lui un leader incarnant le Coran et la Sunna dans leur forme la plus pure. Sa présence sera en elle-même un signe pour les fidèles qu'Allah ne les a pas abandonnés et que la guidance existe encore au milieu du brouillard de la tromperie. À une époque où le Dajjal manipule la réalité avec des illusions, montrant le feu comme de l'eau et l'eau comme du feu, la confiance inébranlable de l'imam Mahdi dans la vérité divine deviendra la norme par laquelle les gens pourront discerner la réalité. Son leadership apportera non seulement des ordres à suivre, mais aussi de la réassurance au cœur troublé que le plan d'Allah est plus grand que le chaos qui se déroule sous leurs yeux. Durant cette ère, la force collective de la Ummah musulmane sera testée comme jamais auparavant. L'imam Mahdi travaillera sans relâche pour reconstruire cette force brisée. Beaucoup de musulmans auront perdu espoir, fragmentés par le sectarisme ou distraits par les préoccupations mondaines. Pourtant, sous sa direction, les divisions guériront progressivement. Son appel ne sera pas celui du nationalisme ou de l'allégeance tribale, mais de la pure tawhid et de la justice. Il rappellera au peuple que leur véritable loyauté ne réside ni dans leurs biens matériels, ni dans leur position de pouvoir, mais dans leur dévotion à Allah et à son messager. Ce rappel ne sera pas un simple slogan. Il se verra dans son caractère, son humilité et son engagement ferme envers la justice. Par son leadership, il inspirera l'unité là où il y avait division, et le courage là où il y avait peur. Le défi posé par le Dajjal ne résidera pas seulement dans sa tromperie personnelle, mais aussi dans les systèmes mondiaux d'oppression déjà en place. Les nations seront sous l'influence de la corruption, les économies manipulées pour créer la dépendance, et les cultures remodelées pour normaliser l'immoralité. L'imam Mahdi s'élèvera en opposition à tout cela, non pas par des réformes superficielles, mais par des changements profonds et structurels. Son gouvernement restaurera l'équité dans le commerce, la dignité pour les pauvres et la justice pour ceux qui avaient longtemps été opprimés. Il démantèlera les outils utilisés par les tyrans pour exploiter les masses et les remplacera par des systèmes enracinés dans les principes d'équité du Coran. Ce changement n'affaiblira pas seulement l'attrait du Dajjal, car une grande partie de sa tromperie prospère sur le désespoir des gens, mais il donnera aussi aux croyants la force de résister à ces promesses de faux soulagement. Pour les gens ordinaires, l'arrivée de l'imam Mahdi signifiera le retour de l'espoir. Là où le Dajjal cherche à asservir par la peur et la tentation, l'imam Mahdi libérera en ravivant la foi. Il guidera les communautés dans la prière, leur rappelant que, peu importe la force de la tromperie du Dajjal, la vérité d'Allah est éternelle et inébranlable. Cela fortifiera spirituellement les croyants, leur permettant de rester fermes, même privés de confort matériel. Son leadership leur apprendra à voir au travers des promesses scintillantes du Dajjal et à les reconnaître comme les pièges qu'elles sont. Et lorsque le Dajjal offrira richesse, pouvoir ou sécurité en échange de loyauté, les croyants, sous la guidance de l'imam Mahdi, répondront avec fermeté, déclarant qu'aucun gain mondain ne vaut le prix de leur foi. De cette manière, l'imam Mahdi préparera la Oumma pour l'affrontement ultime. Son leadership agira comme un bouclier, protégeant les cœurs des fidèles de céder au désespoir ou à la tentation. Il nourrira une génération de musulmans qui comprendront que leur lutte ne consiste pas seulement à survivre, mais à défendre la vérité contre le mensonge le plus dangereux que l'humanité ait jamais affronté. En rassemblant les croyants sous une seule bannière, il ne se contentera pas de confronter la fitna du Dajjal, mais démontrera aussi que l'unité et la soumission à Allah sont les armes ultimes contre la tromperie. Sa présence durant cette épreuve est une miséricorde d'Allah, assurant qu'au cœur des temps les plus sombres, la lumière de la foi continuera de briller. Le leadership de l'imam Mahdi à l'époque du Dajjal ne protégera pas seulement les croyants de la tromperie immédiate, mais reconstruira également le fondement même de la justice et de la foi dans un monde qui les a presque totalement oubliés.
À ce moment-là, les sociétés seront noyées dans la corruption, les dirigeants exploiteront leur peuple, et les puissants écraseront les faibles sans rendre de compte. La boussole morale de l'humanité sera si déformée que beaucoup commenceront à penser que l'oppression est normale et que le mensonge est vérité. C'est dans ce contexte que le rôle de l'imam Mahdi devient révolutionnaire. Il restaurera la justice, non pas en adoptant les systèmes des oppresseurs, mais en ravivant le modèle de gouvernance établi par le prophète Muhammad. Son règne sera enraciné dans l'équité, la justice et la compassion. Ceux qui avaient vécu dans le désespoir pendant des années se retrouveront soudainement dans un monde où la justice n'est plus un rêve, mais une réalité. Le prophète a décrit que l'imam Mahdi remplira la terre de justice tout comme elle avait été remplie de tyrannie et d'oppression. Cela signifie que son leadership concernera tous les aspects de la vie humaine, de la gouvernance à l'économie, du bien-être social à l'éducation spirituelle. Pendant des siècles, les pauvres auront été négligés, tandis que les riches s'enrichissaient, et les nations auront accumulé des ressources, tandis que d'autres mourèrent de faim. L'imam Mahdi démantèlera ce déséquilibre. La richesse sera distribuée équitablement. La zakat atteindra ceux qui en ont réellement besoin, et les systèmes économiques conçus pour asservir les faibles seront abolis. Les gens qui vivaient autrefois dans la peur de la faim ou de l'exploitation vivront désormais dans la dignité. Son leadership n'offrira pas simplement la charité, mais restaurera un environnement où la justice elle-même deviendra la norme. Ce qui rend le leadership de l'imam Mahdi distinct, c'est qu'il n'est pas motivé par une ambition mondaine. De nombreux dirigeants à travers l'histoire ont promis des réformes et la justice, mais leur motivation était souvent liée à leur pouvoir personnel ou à leur gloire. L'imam Mahdi, cependant, se lèvera sans aucun agenda personnel. Il ne recherchera pas l'autorité. En fait, les hadiths racontent qu'il sera réticent et que le peuple insistera pour lui prêter allégeance. Cette humilité est ce qui rendra son leadership béni par Allah. Il ne gouvernera pas avec arrogance, mais avec soumission à Allah. Cette soumission se reflètera dans chaque décision qu'il prendra, chaque politique qu'il établira et chaque bataille qu'il mènera. Pour les croyants, cette sincérité ravivera leur confiance dans le leadership, une chose qu'ils auront peut-être longtemps perdue après des années de dirigeants corrompus. Pendant le chaos du règne du Dajjal, beaucoup de gens seront attirés par la promesse de sécurité et de richesse. Des groupes entiers pourraient abandonner leur foi pour un confort temporaire. Le leadership de l'imam Mahdi agira comme l'encre empêchant la Oumma de se disperser. Il fournira à la fois une force spirituelle et des stratégies pratiques pour résister à la tempête mondiale. Ces armées ne seront pas de simples forces militaires, mais des symboles d'unité et de foi. Les gens ne se battront pas pour des terres ou de la richesse, mais pour la préservation de la vérité. Cette renaissance du but inspirera du courage dans les cœurs qui tremblaient autrefois. Les croyants se dresseront contre la tromperie, non pas parce qu'ils sont puissants par eux-mêmes, mais parce qu'ils sont renforcés par la vision et le leadership de l'imam Mahdi. Une autre dimension de son rôle sera la purification du savoir. Le Dajjal prospère dans la confusion, brouillant les lignes entre vérité et mensonge, manipulant les récits, et répandant des mensonges si vastes que les gens ont du mal à voir la réalité. L'imam Mahdi tranchera dans cette toile de tromperie en ravivant le savoir authentique. Le Coran redeviendra le guide vivant de l'humanité, et non plus seulement un livre récité sans compréhension. La Sunna redeviendra une pratique vivante, et non plus seulement un souvenir historique. Sous son leadership, les gens reviendront à l'essence de l'islam, le voyant non pas comme un ensemble de rituels, mais comme une manière de vivre complète. Cette renaissance du savoir affaiblira l'influence du Dajjal, car son pouvoir repose largement sur l'ignorance et le doute. De plus, l'imam Mahdi rendra leur dignité aux musulmans dans le monde entier. Pendant trop longtemps, la Oumma aura été humiliée, opprimée et affaiblie, divisée en fragments sans force. Son leadership guérira ses blessures. Les faibles se sentiront de nouveau valorisés et les opprimés se sentiront protégés. Cette restauration de la dignité ne reposera pas sur l'arrogance, mais sur le service à Allah. Le monde sera témoin d'une communauté unie, non pas par la race, la tribu ou la richesse, mais par leur dévouement à la vérité et à la justice. Cette transformation collective ne remettra pas seulement en cause la tromperie du Dajjal, mais inspirera aussi même les non-musulmans à reconnaître la beauté de la justice divine.
Beaucoup de cœurs se tourneront vers la foi simplement en voyant la justice et la miséricorde du règne de l'imam Mahdi. En même temps, son leadership impliquera une vigilance constante. Les ruses du Dajjal seront incessantes, et la pression sur les croyants sera immense. L'imam Mahdi guidera la Oumma non seulement dans les grandes confrontations, mais aussi dans la résilience quotidienne. Il leur rappellera que la bataille n'est pas seulement sur le champ de guerre, mais aussi dans leur cœur, résister à la tentation, rejeter les fausses promesses et rester ferme dans la guidance d'Allah. Par ses sermons, par ses actions, par son exemple, il renforcera continuellement leur détermination. Cette constance inébranlable fera de lui non seulement un chef militaire, mais aussi un berger de la foi, garantissant qu'aucun croyant ne se sente abandonné dans la tempête de la fitna. De cette manière, le leadership de l'imam Mahdi servira de contrepoids divin à la corruption du Dajjal. Là où le Dajjal construit des systèmes d'oppression, l'imam Mahdi les démantèle par la justice. Là où le Dajjal répand le désespoir, l'imam Mahdi allume l'espérance. Là où le Dajjal trompe par des illusions, l'imam Mahdi enracine les croyants dans la vérité. Et là où le Dajjal isole les gens par la peur, l'imam Mahdi les unit par le courage. Son leadership ne consiste pas simplement à survivre à l'épreuve, mais à prouver à l'humanité que la justice d'Allah triomphe toujours, peu importe la puissance de l'imposture. Le leadership de l'imam Mahdi s'étendra bien au-delà du simple sauvetage de l'humanité de l'oppression. Il établira les fondations d'un système durable de justice qui transformera la nature même de la civilisation humaine. Le prophète a décrit son époque comme celle d'une équité sans précédent, où pas une seule personne ne sera privée de sa juste part. Il ne s'agit pas seulement de distribution matérielle, mais aussi de la création d'une société où chaque individu se sentira en sécurité, valorisé et respecté. Les opprimés ne vivront plus dans la peur des tyrans, et les faibles ne seront plus écrasés sous les bottes des puissants. L'équilibre que l'humanité avait perdu depuis des siècles sera enfin restauré, et il deviendra évident que la guidance divine est le seul chemin vers la vraie paix. Cette justice sera pratique et visible. Par exemple, à l'époque de l'imam Mahdi, les richesses seront distribuées avec une telle abondance que les gens viendront chercher la charité, mais ne trouveront personne dans le besoin. Le concept de rareté, utilisé pendant des siècles par les élites pour manipuler les sociétés, s'effondrera sous son gouvernement. La terre donnera ses bénédictions, le commerce deviendra équitable, et l'exploitation prendra fin. Les économies ne tourneront plus autour de systèmes basés sur l'intérêt, conçus pour asservir les pauvres, mais plutôt sur l'équité et la durabilité. Les gens ne thésauriseront plus, car l'avidité elle-même disparaîtra dans un environnement où la justice gouverne la distribution. En ce sens, le leadership de l'imam Mahdi n'est pas seulement un retour au modèle prophétique, mais aussi un démantèlement direct des systèmes qui ont permis à l'influence du Dajjal de prospérer. Tout aussi important sera son rôle dans la guérison des divisions parmi les musulmans. Pendant des siècles, la Oumma aura été frappée par la désunion, les conflits sectaires et les rivalités nationalistes. Ces fractures les auront tellement affaiblis qu'ils seront devenus vulnérables à l'oppression extérieure. L'imam Mahdi effacera ces divisions en unissant les musulmans sous une seule bannière de foi. Son leadership ne sera pas lié à l'ethnicité, à la langue ou aux intérêts politiques. Il sera purement centré sur la vérité. Ainsi, des musulmans de tous les coins du monde se rassembleront sous sa direction, oubliant leurs différents passés. Cette unité terrifiera les ennemis de la vérité, car ils avaient prospéré en divisant la Oumma, mais ils devront maintenant faire face à une fraternité mondiale sans précédent. Face à l'ascension du Dajjal, le leadership de l'imam Mahdi donnera également du courage à ceux qui avaient longtemps vécu dans la peur. Beaucoup de croyants auront caché leur foi pour survivre, craignant la persécution, le ridicule ou l'isolement. Mais avec l'arrivée de l'imam Mahdi, ils sortiront de l'ombre, emmardis par la vue d'un chef qui incarne enfin la justice divine. Cette transformation ne sera pas petite, ce sera comme le lever du soleil après une longue nuit sombre. Les cœurs fatigués brûleront soudain de passion pour la vérité. Ce courage collectif ne les soutiendra pas seulement face à la fitna du Dajjal, mais prouvera aussi au monde que la foi ne peut pas être éteinte par l'oppression. Son leadership aura également un impact mondial au-delà de la communauté musulmane. Les non-musulmans verront de leurs propres yeux la différence entre les fausses promesses du Dajjal et la véritable justice de l'imam Mahdi. Beaucoup réaliseront que le chemin qu'ils suivaient était bâti sur des illusions, et ils embrasseront la vérité de l'islam, non par contrainte mais par la beauté de sa justice.
Le prophète a mentionné que l'islam atteindra chaque coin du monde, et le leadership de l'imam Mahdi jouera un rôle central pour accomplir cette prophétie. Son gouvernement sera la preuve que l'islam n'est pas seulement une religion de rite, mais un mode de vie complet, capable d'apporter la paix, l'équité et la dignité à toute l'humanité. Une autre dimension cruciale de son leadership est sa profondeur spirituelle. L'imam Mahdi ne reconstruira pas seulement la société sur une justice extérieure, mais purifiera aussi les cœurs des croyants. Il leur rappellera que la justice n'est pas durable sans taqwa, la conscience d'Allah. Son règne insistera donc sur les réformes extérieures, comme sur la transformation intérieure. Les gens seront encouragés à renforcer leur lien avec Allah, à prier sincèrement, à donner la charité avec compassion et à vivre avec humilité. Cette double approche, réforme extérieure et purification intérieure, garantira que la justice ne soit pas un phénomène temporaire, mais une réalité profondément enracinée. Le point culminant de son leadership sera son alliance avec le prophète Issa, A.S. Lorsque Issa, A.S. descendra, il priera derrière l'imam Mahdi, symbolisant que le leadership de l'imam Mahdi est divinement ordonné et universellement respecté. Cet acte unira les croyants sous un seul commandement et montrera au monde que l'islam est la vérité finale. Ensemble, ils affronteront le Dajjal, dont les illusions et les tromperies s'effondreront face à la vérité divine. Cette confrontation finale ne sera pas seulement une bataille militaire, ce sera l'ultime affrontement entre la vérité et le mensonge. Le Dajjal, qui paraissait invincible, sera détruit, prouvant que, peu importe la force de la tromperie, elle ne peut résister à la justice divine. Du point de vue de l'au-delà, le leadership de l'imam Mahdi servira de témoignage pour l'humanité. Allah montrera qu'au sommet de la corruption et de l'oppression, il n'abandonne jamais ses serviteurs. L'émergence de l'imam Mahdi sera une miséricorde et un rappel que la promesse d'Allah est toujours véridique. Ceux qui le suivront seront inscrits parmi les fidèles qui sont restés fermes dans l'épreuve la plus difficile de l'histoire humaine, et leurs rangs seront honorés dans l'Akhira. Quant à ceux qui ont rejeté la vérité malgré l'avoir vue se manifester sous leurs yeux, ils n'auront aucune excuse au jour du jugement. Ainsi, le leadership de l'imam Mahdi ne consiste pas seulement à sauver une génération, mais à sceller le témoignage de l'humanité avant la fin des temps. Son ère sera la dernière grande manifestation de la justice divine sur terre, préparant la scène pour le jour final. Son gouvernement, sa lutte et son humilité resteront une leçon intemporelle. Le leadership n'est pas une question de pouvoir, de richesse ou d'autorité, mais de servitude envers Allah et de service à l'humanité. Lorsque nous parlons du rôle de l'imam Mahdi à la fin des temps, sa relation avec le prophète Issa A.S. occupe une place unique et puissante. Les narrations du prophète montrent clairement que tous deux apparaîtront à une époque où le monde sera noyé dans le chaos, la tromperie et la tyrannie. L'humanité sera confrontée à son épreuve la plus sombre sous la tromperie du Dajjal, qui prétendra à la divinité et utilisera des illusions, du pouvoir et une influence mondiale pour tromper les masses. Les gens seront divisés, beaucoup seront confus, et la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. À un moment aussi critique, Allah ne laissera pas ses serviteurs dans le désespoir. Il enverra ses élus, l'imam Mahdi et le prophète Issa, A.S., pour ramener l'humanité à la vérité. Leur partenariat n'est pas une coïncidence, mais un plan divin soigneusement conçu. La relation entre l'imam Mahdi et Issa, A.S., est remplie de symbolisme, d'humilité et de sagesse divine. Issa, A.S., est l'un des plus grands prophètes de l'histoire, honoré par Allah et mentionné d'innombrables fois dans le Coran. L'imam Mahdi, quant à lui, n'est pas un prophète, mais un guide divinement inspiré, issu de la lignée du prophète Mohammed. Lorsqu'ils se réunissent, ils représentent l'unité de la prophétie et de la guidance, la fusion de l'ancien et du nouveau, et l'accomplissement de la promesse d'Allah. Le hadith nous donne une image magnifique de cette rencontre. Isa, A.S., descendra près du minaret blanc de Damas, vêtu de vêtements de lumière, posant ses mains sur les ailes des anges. Les croyants, déjà rassemblés pour la prière sous la direction de l'imam Mahdi, seront stupéfaits par sa descente. En ce moment sacré, l'imam Mahdi se retirera, voulant qu'Isa, A.S., dirige la prière par respect pour son rang élevé. Mais Isa, A.S., répondra avec humilité,
posant sa main sur l'épaule de l'imam Mahdi et dira « Non, tu es le chef désigné pour cette oumma ». Ce bref dialogue porte un poids immense. Cela montre qu'à la fin des temps, le leadership de l'humanité reposera sur l'imam Mahdi, et non même sur un prophète revenant des cieux. Isa, A.S., ne diminue pas son propre rang, mais affirme que la mission de Muhammad est finale, et que sa continuation se trouve entre les mains du guide inspiré, l'imam Mahdi. Cette reconnaissance de la part d'Isa, A.S., souligne que l'islam est la religion finale, que le Coran est la révélation finale, et que Muhammad est le dernier prophète. Isa, A.S., bien qu'étant un prophète puissant, descendra en tant que suiveur de l'islam, rejoignant l'imam Mahdi dans l'établissement du règne d'Allah sur terre. Cette interaction incarne également les qualités d'humilité et d'unité que représentent ces deux leaders. L'imam Mahdi montre son humilité en offrant la direction à Isa, A.S. Isa, A.S., à son tour, montre son humilité en la refusant et en confirmant le rôle de Mahdi. Contrairement aux dirigeants mondains qui se battent pour le pouvoir, ces deux serviteurs choisis démontreront la beauté de la soumission à la volonté d'Allah. Leur humilité sera un contraste frappant avec le Dajjal, qui incarne l'arrogance, l'égoïsme et les fausses prétentions à la divinité. Par cet acte même, ils montreront clairement à toute l'humanité qui représente véritablement la guidance d'Allah. Le lien entre l'imam Mahdi et Isa, A.S., représente également la continuité du plan divin d'Allah. Isa, A.S., fut élevé aux cieux et promis à revenir, tandis que l'imam Mahdi fut promis comme le guide attendu qui se lèverait pour restaurer la justice. Leur rencontre prouve que le plan d'Allah s'étend sur des siècles et qu'il est parfaitement relié. Cela montre que la guidance qu'Allah envoie n'est jamais fragmentée ni oubliée. Isa, A.S., reviendra, non avec un nouveau message, mais pour confirmer la vérité de l'islam, tandis que l'imam Mahdi représentera la continuation de cette vérité à travers le leadership. Cette relation porte également une profonde leçon pour l'humanité. Elle nous dit que le véritable but du leadership n'est pas l'ego ou la domination, mais le service, la justice et l'humilité. Les deux leaders incarneront ce que signifie mettre Allah au-dessus de tout. Leur unité rassemblera les musulmans de différentes terres, écoles de pensée, et inspirera même de nombreux non-musulmans à embrasser l'islam. Rien que la vue de deux figures divinement choisies côte à côte brisera le mensonge du Dajjal et donnera de l'espoir aux opprimés. Cela rappellera aux gens que peu importe la force de la tromperie, la lumière d'Allah prévaudra toujours. En fait, les savants mentionnent que ce moment marquera le début d'un nouveau chapitre pour l'humanité. Le monde, déchiré par l'injustice et le mensonge, sera soudain témoin d'une forme d'unité sans précédent. La présence de l'imam Mahdi et de Isa, A.S., ne restaurera pas seulement la justice sur le plan politique ou social, mais aussi sur le plan spirituel. Leur unité symbolise la fusion de siècles de guidance divine, le pont entre les prophéties passées et le dernier chapitre de l'histoire humaine. Après la reconnaissance humble entre l'imam Mahdi et Isa, A.S., dans la prière, leur partenariat passera à l'action. Le monde à ce moment-là sera englouti dans des épreuves sans précédent. Le Dajjal répandra ses mensonges, montrant des miracles qui éblouissent les yeux mais corrompent les cœurs. Il contrôlera les ressources, trompera les gens avec un faux paradis et un faux enfer, et exigera un culte comme s'il était divin. Beaucoup seront égarés, et certains le suivront aveuglément par peur ou par cupidité. L'humanité sera au bord du désespoir, ne sachant plus vers qui se tourner. C'est dans cette obscurité que la présence de l'imam Mahdi et de Isa, A.S., brillera comme un phare de vérité. Ensemble, ils ne guideront pas seulement les croyants dans la foi, mais affronteront également le chaos mondial causé par le Dajjal. Les narrations décrivent que Isa, A.S., affrontera personnellement le Dajjal, car il avait été promis qu'il serait celui qui le tuerait. Cela ne diminue pas le rôle de l'imam Mahdi, mais montre la sagesse divine dans leur partenariat. L'imam Mahdi dirigera l'Oumma, préparera les croyants, organisera la justice et établira l'unité, tandis que Isa, A.S., accomplira sa mission spécifique d'éliminer le Dajjal, qui avait faussement prétendu être le Messie. En tuant le Dajjal, Isa, A.S., exposera le mensonge ultime et confirmera la vérité de la promesse d'Allah. Les croyants, unis sous la direction de l'imam Mahdi et la guidance d'Isa, seront témoins de ce grand moment.
Imaginez le soulagement et la joie dans leur cœur lorsque le plus grand trompeur de l'histoire tombera. L'arrogance du Dajjal, qui prétendait à la divinité et répandait le sang, prendra fin aux mains de celui qui l'avait moqué et contre lequel il avait menti. Isa, A.S., le tuera à la porte de Ludd, près de la Palestine actuelle, et son sang marquera la fin du chapitre le plus sombre de l'humanité. Cette victoire n'appartiendra pas seulement à Isa, A.S., ni seulement à l'imam Mahdi, mais à leur mission commune et aux croyants qui seront restés fermes dans la foi. Après la défaite du Dajjal, le monde respirera à nouveau. La tyrannie s'effondrera, et les illusions qui aveuglaient les gens disparaîtront. Ceux qui doutaient verront la vérité de leurs propres yeux. Les croyants goûteront enfin à la douceur de la justice après des années d'oppression. Mais c'est ici que la relation entre l'imam Mahdi et Isa, A.S., devient encore plus importante. Au lieu qu'Isa, A.S., prenne le leadership après une victoire aussi monumentale, il continuera à soutenir l'imam Mahdi en tant que guide divinement inspiré de l'Oumma. Ce geste réaffirmera que l'autorité finale sur terre appartient à la mission de Muhammad, et que même un prophète comme Isa, A.S., se tient aux côtés de cette mission, et non au-dessus. L'unité de ces deux leaders aura des effets mondiaux. Leur présence brisera les barrières entre musulmans de différentes sectes, cultures et régions. Les disputes qui divisaient autrefois l'Oumma disparaîtront face à une telle guidance divine. Les non-musulmans, eux aussi, seront attirés vers l'islam, réalisant que la vérité a été établie avec clarté. Les narrations mentionnent que durant cette époque, la paix se répandra dans le monde. La richesse sera abondante, la justice sera si complète que personne ne restera opprimé, et l'harmonie deviendra la fondation de la société. Les gens ne thésauriseront plus, ne se trahiront plus, et ne courront plus après de fausses ambitions. Au lieu de cela, ils vivront sous un système d'équité établi par l'imam Mahdi, soutenu et confirmé par Isa, A.S. L'un des aspects les plus puissants de leur relation est la manière dont ils équilibrent leurs rôles respectifs. L'imam Mahdi représente la direction de l'Oumma, organisant la justice, gérant la société, guidant avec le Coran et la Sunna. Isa, A.S., quant à lui, représente l'accomplissement des prophéties et l'anéantissement du faux Messie. Cet équilibre crée une harmonie sans égale dans l'histoire. Aucun ne domine l'autre, et aucun ne recherche la gloire personnelle. Leur unité reflète la volonté divine. Que la vérité triomphe non par l'arrogance ou la compétition, mais par la soumission et la coopération. Pour le croyant ordinaire, cette relation sera plus qu'un simple déroulement de l'histoire. Elle servira d'exemple vivant de la manière dont fonctionne la véritable direction. Les gens verront deux des plus grandes figures de l'histoire humaine travailler ensemble avec humilité, respect et dévotion à Allah. Cela restaurera la confiance du peuple envers la direction, une confiance depuis longtemps brisée par des dirigeants corrompus, des hypocrites et des oppresseurs. Leur règne rappellera au monde les jours dorés de justice sous les prophètes et les dirigeants pieux précédents, mais il sera encore plus grand en ampleur et en pureté. Une autre dimension de leur lien est spirituelle. Isa, A.S., avait été envoyé des siècles plus tôt pour rappeler les hommes à Allah, mais son message a été corrompu et déformé par ses adeptes au fil du temps. L'imam Mahdi surgira comme le chef de la dernière Oumma, portant le message non corrompu du Coran. Lorsque Isa, A.S., descendra et priera derrière l'imam Mahdi, c'est comme si les messages précédents s'inclinaient en signe de respect devant le message final, confirmant sa vérité et scellant son autorité. Ce symbolisme spirituel résonnera à travers l'histoire. L'islam est la religion parfaite, et sa direction à la fin des temps sera divinement protégée. Ensemble, l'imam Mahdi et Isa, A.S., ne mettront pas seulement fin au règne du Dajjal, mais guériront également l'humanité de siècles de corruption et de division. Ils montreront au monde ce que signifie vivre sous une véritable guidance, et non sous les fausses promesses de dirigeants terrestres ou de chefs trompeurs. Leur relation marquera le tournant ultime de l'histoire, un temps où la vérité triomphe du mensonge, où la justice remplace la tyrannie, et où l'unité surmonte la division. Lorsque la confrontation finale avec le Dajjal prendra fin, et qu'Isa, A.S., le tuera, le monde entrera dans une phase qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce ne sera pas simplement une victoire politique ou la chute d'un tyran, ce sera un moment de justice cosmique, un signe que les promesses d'Allah sont vraies et qu'aucun mensonge, aussi puissant soit-il en apparence,
ne peut résister à la vérité. Au cœur de cette transformation se trouvera la relation entre l'imam Mahdi et Issa, A.S., un partenariat qui posera les fondations d'une nouvelle ère de foi, de paix et de préparation ultime à l'au-delà. La présence d'Isa, A.S., aux côtés de l'imam Mahdi, servira non seulement de réconfort pour les croyants, mais aussi de preuve finale pour ceux qui doutèrent du message de l'islam. Beaucoup de gens d'autres confessions, qui avaient longtemps attendu le retour d'Isa, A.S., le verront alors se tenir non pas comme une autorité distincte, mais comme un soutien de l'imam Mahdi et de la mission coranique. Ce moment brisera des siècles de confusion et de mauvaises interprétations. Isa, A.S., déclarera ouvertement qu'il est un serviteur d'Allah, non divin, et que le message du prophète Muhammad est la vérité finale et inchangée. Une telle déclaration, venant d'Isa lui-même, suffira à convaincre des millions de personnes à travers le monde. Des communautés entières embrasseront l'islam, et l'unité de l'humanité sous la bannière du Tawhid deviendra une réalité. La direction de l'imam Mahdi, dans ce contexte, sera perçue comme divinement choisie, non seulement par les musulmans, mais aussi par le monde entier. L'acceptation de l'autorité de Mahdi par Isa, A.S., sera rappelée comme l'une des affirmations les plus puissantes de l'histoire, que la dernière Oumma de Muhammad est chargée de la responsabilité de guider le monde jusqu'au jour du jugement. Ce ne sera pas une direction fondée sur la politique ou la puissance terrestre, mais sur la vérité spirituelle, l'humilité et la justice. L'impact de leur relation ira bien au-delà de la défaite du Dajjal. Ensemble, ils établiront une société où l'injustice deviendra un souvenir du passé. Les richesses seront distribuées équitablement, la pauvreté disparaîtra, et l'oppression ne frappera plus les faibles. Les gens vivront avec dignité et sécurité. Le prophète a décrit que dans cette ère, la paix se répandra si profondément que même les animaux sauvages ne nuiront pas aux humains, et les enfants joueront sans crainte. Cela n'est pas seulement symbolique de la justice sociale, mais aussi le reflet de l'harmonie qui naît lorsque la guidance divine gouverne le monde. Pour les croyants, cet âge sera à la fois une récompense et une épreuve. Une récompense, car après des générations de corruption, de trahison et de tyrannie, ils verront enfin ce que signifie vivre sous la règle de la véritable justice. Une épreuve, car ils devront rester reconnaissants, humbles et fermes, sachant que cette période dorée ne durera pas éternellement. La vie sur cette terre est temporaire, et même le règne de l'imam Mahdi et d'Issa, A.S., fait partie d'un plan divin plus vaste menant au jour du jugement. Leur présence rappellera à l'humanité que le succès ultime ne réside pas dans les réalisations mondaines, mais dans le retour vers Allah avec une foi intacte. La leçon spirituelle de leur partenariat est profonde. Issa, A.S., représente la continuité avec le passé, les prophètes qui sont venus avant et qui ont appelé l'humanité à Allah. L'imam Mahdi représente l'avenir, la direction de la dernière Oumma et la chaîne ininterrompue de la guidance à travers le Coran et la Sunna. Lorsqu'ils se tiennent côte à côte, c'est comme si toute l'histoire humaine convergeait en un seul moment. Le passé affirmant le présent, et le présent préparant l'humanité au jugement final. La perspective de l'Akhirat est encore plus frappante. Les croyants qui vivront cette époque n'auront aucune excuse pour douter. Ils seront témoins de miracles, de l'accomplissement des prophéties et de l'exemple vivant de l'unité entre deux des plus grandes figures de l'histoire. Ceux qui embrasseront cette guidance assureront leur foi et se prépareront au succès éternel. En revanche, ceux qui continueront de rejeter, même après avoir vu Isa, A.S. et l'imam Mahdi ensemble, révéleront la profondeur de leur arrogance et subiront les conséquences dans l'au-delà. En ce sens, leur relation devient non seulement une source de justice terrestre, mais aussi une ligne de démarcation entre ceux destinés au salut et ceux voués à la perdition. Un autre sens profond dans ce partenariat est le rappel de l'humilité devant Allah. Bien qu'Isa, A.S., soit un prophète, et que l'imam Mahdi soit le leader attendu, aucun d'eux ne revendique de supériorité dans cette mission. Isa, A.S., prie derrière l'imam Mahdi, et l'imam Mahdi accueille le soutien d'Issa sans jalousie ni orgueil. Leur exemple enseigne à l'humanité que la véritable grandeur réside dans le service à Allah et non dans les titres ou les positions. Au jour du jugement, cette humilité brillera comme une leçon, que même les serviteurs les plus honorés d'Allah n'ont jamais cherché le pouvoir pour eux-mêmes, mais ont seulement exécuté son ordre. Au fil du temps de leur règne, le cœur des croyants deviendra plus fort dans la foi.
Le Coran sera récité avec pureté, la justice sera pratiquée sincèrement, et la lumière de l'islam couvrira la terre. Cette période sera rappelée comme le moment où le monde aura le plus approché de l'harmonie parfaite avant la fin des temps. Et pourtant, tout le monde saura que cela reste temporaire. Isa, A.S., finira par mourir comme tous les humains, et l'ère de l'imam Mahdi prendra également fin, mais le souvenir de leur partenariat résonnera dans l'histoire comme le plus grand exemple d'unité, de justice et de soumission à Allah. Dans l'Akhirat, l'histoire de l'imam Mahdi et d'Isa, A.S., restera un témoignage pour l'humanité. Les croyants seront fiers d'avoir vécu à leur époque ou d'avoir cru en leur mission, même s'ils n'ont pas vécu pour la voir. Leurs noms seront mentionnés parmi les plus grands serviteurs d'Allah, et leur rôle dans la défaite du Dajjal et l'établissement de la justice restera à jamais une source d'honneur. Leur relation rappellera à l'humanité que, peu importe à quel point le mensonge paraît puissant, la promesse d'Allah est toujours accomplie, et sa guidance triomphera toujours. Voilà l'essence de leur lien. Non seulement un partenariat pour un moment de l'histoire, mais un symbole d'unité divine, un pont entre le passé et l'avenir, et une préparation à la vie éternelle à venir. La compagnie de l'imam Mahdi et d'Isa, A.S., sera rappelée comme l'aube avant le jour final, une lumière qui a guidé l'humanité hors des ombres de la tromperie vers l'éclat de la vérité, avant que toutes les âmes ne retournent se tenir devant leur Créateur. La véritable signification de l'apparition de l'imam Mahdi et de sa relation avec Isa, A.S., ne peut jamais être pleinement comprise sans la regarder à travers le prisme de l'au-delà. Chaque événement lié à la fin des temps, qu'il s'agisse de l'apparition de Dajjal, de la descente de Isa, A.S., ou du leadership de l'imam Mahdi, n'est en fin de compte pas une question de victoire politique ou de stabilité mondaine. Il s'agit de préparer l'humanité pour le jour où chaque âme sera tenue responsable. Leur mission n'est pas seulement de rétablir la justice dans le monde, mais aussi de donner à l'humanité une dernière chance de revenir à Allah avant que la trompette finale ne soit soufflée. Lorsque l'imam Mahdi établira la justice et que Isa, A.S., confirmera la vérité de l'islam, ce sera comme si un voile de confusion se levait des yeux de l'humanité. Personne ne pourra dire, le jour du jugement, qu'il n'a pas reçu suffisamment de signes ou de preuves. La venue de Isa, A.S., après des siècles, l'accomplissement des prophéties concernant le Mahdi et la défaite de Dajjal serviront de preuves incontestables que la promesse d'Allah est réelle et que le jour du jugement est proche. En ce sens, leur importance réside dans le fait qu'ils seront les derniers témoins de la vérité avant que le monde n'atteigne sa fin ultime. Les croyants y trouveront une source d'apaisement. Vivre à leur époque sera comme contempler le paradis sur terre, la justice sans oppression, la paix sans peur et l'unité sans division. Mais au-delà de la beauté de cette ère, l'épreuve spirituelle demeurera. Allah verra qui parmi les gens est véritablement reconnaissant et qui ne suit qu'extérieurement sans sincérité. Leur époque révélera les véritables intentions des cœurs, séparant les sincères des hypocrites. Cette séparation est une préparation directe pour l'Akhirat, car le jour du jugement, rien n'aura d'importance sauf la pureté du cœur et les actes accomplis pour Allah seul. Une autre dimension de leur importance est que leur leadership servira de rappel que la vie d'ici-bas, aussi paisible et juste soit-elle, reste temporaire. Même lorsque la terre sera remplie d'équité sous l'imam Mahdi et Isa, A.S., la mort ne s'arrêtera pas, et la réalité du retour vers Allah demeurera. Leur présence enseignera à l'humanité que l'objectif n'est pas simplement de jouir d'un âge d'or dans ce monde, mais d'utiliser ce temps pour renforcer la foi et se préparer à la vie éternelle. L'au-delà est la véritable destination, et leur règne est comme un pont pour guider les gens vers celle-ci. Pour ceux qui adopteront leur mission, l'Akhirat contiendra des bonnes nouvelles. Ils seront ressuscités parmi les justes, ayant vécu à l'époque de la justice ou y ayant cru avec conviction même s'ils ne l'ont jamais vu. Ils se tiendront, le jour du jugement, avec le témoignage qu'ils ont suivi les dirigeants qu'Allah avait promis, et leur loyauté deviendra une source d'honneur dans le monde éternel. Mais pour ceux qui les rejetteront malgré tous les signes, le châtiment sera encore plus sévère, car leur refus ne sera pas dû à l'ignorance, mais à l'arrogance face à la vérité absolue. Dans l'Akhirat, l'imam Mahdi et Isa, A.S., ne porteront pas de couronne ou de trône terrestre, mais ils seront rappelés comme des serviteurs d'Allah qui ont accompli leur mission avec humilité.
Leur exemple brillera comme preuve que la grandeur ne réside que dans la soumission à Allah. Isa, A.S., malgré son statut de prophète, priera derrière l'imam Mahdi pour montrer la finalité du message de Muhammad, et l'imam Mahdi dirigera avec simplicité, sans orgueil. Cette humilité est une leçon puissante pour l'akhirat, enseignant à l'humanité que le jour du jugement, aucun rang ni position ne sauvera quiconque, sauf l'obéissance à Allah. Leur importance réside également dans le fait qu'ils incarnent la clôture du cycle de la prophétie et du leadership en ce monde. Isa, A.S., relie le passé, il représente la lignée des prophètes qui l'ont précédé, qui avaient annoncé son retour. L'imam Mahdi représente le présent et l'avenir de la Ummah de Muhammad, la guidant jusqu'à la dernière étape de l'histoire humaine. Ensemble, ils complètent l'histoire de la guidance divine sur terre, rappelant à l'humanité qu'il ne reste plus qu'une étape, le jour du jugement lui-même. Cette réalisation rendra l'akhirat plus proche et plus réel pour ceux qui vivront à leur époque. En fin de compte, leur importance dans l'akhirat ne concerne pas seulement les gens qui seront vivants à leur époque, mais aussi tous les croyants de toute l'histoire. Leur histoire restera comme un témoignage que la promesse d'Allah est toujours accomplie, peu importe le temps qu'elle prend. Elle rappellera à chaque âme que le monde est temporaire, que le faux finit toujours par s'effondrer, et que la seule réalité durable est de rencontrer Allah avec un cœur pur et une foi ferme. Ainsi, l'imam Mahdi et Isa A.S. ne sont pas seulement des figures d'espérance pour ce monde, mais aussi des lanternes qui éclairent le chemin vers l'au-delà. Ils montreront à l'humanité que la lutte contre le mensonge, la patience dans l'attente de la justice et la constance dans la foi ont toutes des récompenses éternelles. Leur mission est l'appel final avant la fin, incitant l'humanité à choisir entre les illusions passagères du dunya et la vérité éternelle de l'akhirat. En réfléchissant au rôle de l'imam Mahdi dans la fin des temps, une chose devient claire. Sa mission n'est pas seulement de sauver l'humanité du chaos, mais aussi de nous rappeler la vérité ultime, que la justice, la foi et la guidance divine prévalent toujours sur la tyrannie et la tromperie. Son apparition est un signe de la promesse d'Allah. Peu importe la force apparente du mensonge, il s'effondrera toujours face à la lumière de la vérité. Son leadership ramènera l'équilibre que ce monde a perdu, son alliance avec le prophète Isa, A.S., marquera le triomphe de l'unité et de la foi, et son héritage restera comme un rappel que les croyants ne sont jamais abandonnés, aussi sombres que soient les temps. Pour nous, ces prophéties ne sont pas seulement des récits de l'avenir, mais des leçons pour le présent. Elles nous rappellent de renforcer notre foi, de préparer nos cœurs et de rester fermes, car la fin des temps n'est pas seulement une question de voir l'imam Mahdi, c'est une question de choisir si nous nous tenons du côté de la vérité ou du mensonge. Et lorsque ce moment viendra, qu'Allah nous compte parmi ceux qui reconnaissent la vérité, suivent la guidance et se tiennent fermes avec l'imam choisi par Allah,